Bonjour les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vivre un véritable bonheur. On va même aller voir comment installer un véritable bonheur envers soi et permanent. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. D'abord, avant de commencer, je voulais vous remercier pour tous les messages que vous avez laissés sous la vidéo du direct pour m'expliquer comment vous, de votre côté, vous faites pour vivre des instants de bonheur. Je vous remercie, c'était super. J'ai retenu les balades dans la nature, j'ai retenu la pleine conscience, j'ai retenu être entouré des gens qu'on aime, j'ai retenu être aimé, la positive attitude. Enfin, j'ai retenu beaucoup de choses sur vos messages et je vous remercie beaucoup. Mais aujourd'hui, nous allons aller en profondeur pour aller voir comment installer les bases du bonheur. Alors j'espère que tu es prêt, on y va, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Dans la vidéo précédente, tu as vu que l'âme, à l'intérieur de l'âme, il y avait une énergie source, une énergie d'amour, une énergie fondamentale. Eh bien, cette énergie d'amour, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est ton être profond. Alors, quand tu viens t'incarner sur Terre, eh bien, il y a quelque peu cette séparation avec ton être. Et aujourd'hui, tu as besoin de reprendre conscience que ton être est connecté à toi. Donc, si tu veux, je te schématise ça par un dessin. Donc, à l'intérieur de toi, il y a ton être. Ton être, en fait, il rayonne ici, en fait, au niveau du plexus solaire. En fait, cet être, c'est quoi? C'est simplement l'amour. Et le véritable bonheur, si tu retiens ça, tu as tout compris de la vidéo, le véritable bonheur, en fait, c'est d'être connecté à ton être. Quand tu es correctement connecté à ton être, c'est-à-dire à la source de ton énergie, eh bien, en fait, tu es heureux en permanence et pour toute la vie. Alors, ne vous méprenez pas, c'est pas parce que vous allez être reconnecté correctement à votre être profond et donc vivre un bonheur permanent et inaltérable que vous n'allez pas vivre des tristesses, des chagrins et des colères. Non, ça c'est un leurre. C'est pas parce que cette connexion elle est bien rétablie que vous allez vous éviter ces désagréments. Je vous rappelle que ces désagréments existent pour comprendre des choses et grandir. Donc ces désagréments, c'est ce qui fait partie du mouvement. Et en fait, vous ne pouvez pas passer à côté de ces désagréments pour grandir, changer et évoluer. Mais la différence, c'est que en étant correctement connecté à votre être profond, eh bien vous allez vivre ces désagréments sans perte de bonheur à l'intérieur de vous. Alors, par rapport à vos commentaires, bien souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que vous aviez une vision extérieure du bonheur envers vous-même. Moi, ce que je veux vous transmettre dans cette vidéo, c'est une vision intérieure du bonheur. C'est-à-dire que le monde entier peut s'écrouler, vous pouvez perdre tous les gens que vous aimez, même vos enfants, même les gens qui sont les plus chers à vos yeux. En fait, ce niveau de bonheur en vous ne diminuera pas. Bien sûr, la vie sera moins agréable, la vie sera moins fun et le bonheur que vous pouviez vivre avec les gens, lui, sera beaucoup moins fort. Mais le bonheur dans la relation que vous avez avec vous-même, eh bien ce bonheur-là, lui, il est indestructible. Alors comment faire pour vivre ce niveau de bonheur profondément? Eh bien écoutez, je vais vous donner une petite astuce. Pour reconnecter en vous ce niveau de bonheur que vous avez besoin de vous placer correctement sur le point de vue de l'observateur. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez certainement remarqué que la personne qui vous regarde à 100% tout le temps, c'est vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez conscience de vous-même. Tu as conscience de toi. Si je te dis regarde-toi, comment tu te trouves, eh bien tu vas pouvoir ressentir de toi le comment tu te trouves. Eh bien c'est ce que j'appelle le point de vue de l'observateur. Et vous savez quoi? Eh bien l'observateur, c'est lui qui doit avoir cet amour et cette connexion avec votre être profond. Parce qu'en fait, le point de vue de l'observateur, c'est votre esprit. Et l'esprit, lui, doit être connecté à votre cœur. Quand votre esprit est bien connecté à votre cœur, il ressent votre dimension spirituelle, votre dimension d'amour, et donc du coup, il établit la connexion avec votre moi conscient terrestre,
incarné ici dans votre corps physique, il établit la connexion avec vous, et du coup, comme ce lien est connecté à votre être, vous vivez une relation d'amour entre vous et votre être. C'est comme si vous étiez deux, d'une certaine façon, mais en fait, c'est votre être incarné dans la matière et votre être spirituel qui est observable par votre esprit. Alors, je vais essayer de vous schématiser ça pour essayer de comprendre ça visuellement, pour que ça vous aide un petit peu plus. Donc, vous avez l'observateur. Donc, je fais une petite paire de lunettes. Voilà. Si je te dis, regarde-toi, comment tu te trouves? Si je te dis, regarde-toi, est-ce que tu aimes te voir tel que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu apprécies te voir tel que tu es comme ça? Est-ce que quand tu te regardes, est-ce que tu sens en toi cet amour infini qui existe, cette reliance à quelque chose de beaucoup plus grand que toi? Si oui, écoute, c'est parfait, c'est magnifique, c'est super. Ça veut dire qu'en fait, ton observateur, celui qui te regarde, c'est-à-dire l'esprit qui te regarde, qui est connecté à toi, eh bien, il est entouré de cette énergie d'amour. Il est noyé, harmonisé, conjugué dans cette énergie d'amour. Et alors là, la relation que tu as entre cette énergie-là et toi, elle est parfaite. Mais moi, je te témoigne un petit peu mon parcours. Moi, je n'avais pas du tout ça. Quand je me regardais, quand j'avais la vingtaine, eh bien, j'étais extrêmement complexé. J'étais pas bien dans ma peau. Je pouvais pas dire que je m'aimais. J'étais pas content de ce que j'étais. Et donc, j'ai compris qu'il allait falloir que je fasse un travail sur moi pour vraiment me sentir bien dans ma peau, bien dans mon corps et bien dans mes souliers. Eh bien, écoute, je te témoigne aujourd'hui que cet état-là, aujourd'hui, je le vis. Je vis cet état d'amour absolument prodigieux envers ma propre personne. Cette connexion à mon être, en fait, elle s'est rétablie, et je vais être honnête avec toi, elle s'est rétablie il n'y a pas si longtemps que ça, où j'ai vraiment senti que, en fait, entre ce que j'étais incarné et tout l'amour que je pouvais ressentir pour ma personne, ça s'est connecté, c'est revenu en un. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre mon être et mon état incarné aujourd'hui. Les deux sont un. Donc, c'est un témoignage pour te dire que si toi aujourd'hui, tu n'es pas totalement encore raccordé à cet amour de toi-même, et donc que tu dépends encore du bonheur extérieur pour toi te rendre heureux, eh bien, j'ai envie de te dire, ça peut se changer, ça peut se transformer, j'en suis la preuve. Alors, je te témoigne vraiment avec plein d'amour que c'est possible. Il y a un processus de guérison à faire, il est vrai qu'il y a une démarche à faire de développement, mais en tout cas, c'est possible, garde ça bien en tête. Ok ? Je te donne une dernière information pour comprendre un petit peu comment ce regard, il a pu peut-être devenir négatif pour toi. Peut-être qu'aujourd'hui, quand tu te regardes, eh ben, tu trouves que tu as des défauts, tu trouves que tu es trop gros, tu trouves que tu n'es pas assez parfait, tu trouves que c'est pas assez bien, tu trouves que tu as peur d'être aimé, que tu n'es pas assez à la hauteur pour être aimé. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Et je vais t'expliquer vite fait comment ça fonctionne. Ici, dans ta naissance jusqu'à toi aujourd'hui, tu as eu des blessures, d'accord? Tu as vécu des choses qui ont été douloureuses. Ces blessures, en fait, elles ont créé des programmations. Elles se sont mises dans des programmes, d'accord? Et ces programmes, en fait, elles sont logés, ces programmes sont logés, en fait, au niveau de ton ego. D'accord? Ton ego, c'est quoi? Ton ego, on va dire que quand tu n'es pas connecté réellement à ton cœur, eh bien, c'est comme s'il y avait des parties de ton énergie qui erraient sans lien avec ton cœur, et du coup, c'est des parties qui n'ont plus de maître, qui n'ont plus d'énergie qui dirige ton ego. À partir du moment où il n'y a plus d'énergie qui dirige en fait ta vie, tout simplement, eh bien, l'ego, il commence à prendre place et faire ce qu'il veut. Donc, j'essaie de te résumer ça, je ne sais pas si j'ai été très clair. En tout cas, l'ego, en fait, il est construit à partir du moment où des énergies en toi se sentent seules. Dès qu'il y a des énergies en toi qui se sentent seules, eh bien, en fait, l'ego prend place parce qu'il vient défendre, entre guillemets, toutes ces énergies en toi qui sont seules. Et c'est à ce moment-là que l'ego, il existe. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est difficile parfois de faire bouger un ego, parce qu'en fait, l'ego est venu tellement défendre les parties que tu avais en toi, que du coup, on ne va pas le déloger comme ça, on ne va pas le déranger comme ça. Pourquoi? Parce qu'en dessous, justement, il y a
tous ces programmes qui sont sous-jacents. Eh bien, tu sais quoi? Eh bien, c'est tous ces programmes-là qui font que, en fait, l'observateur, il est terni. C'est-à-dire que quand tu te regardes, en fait, tu vas ressentir en fait, ces programmes qui sont issus de tes blessures que tu as pu vivre jusqu'à maintenant. C'est pour ça que je te disais que tout à l'heure, c'est possible en fait de déprogrammer tout ça pour en fait que tu retrouves le regard pur envers toi-même et que tu regardes à quel point en fait tu es un être d'amour et à quel point tu es aimé dans la relation de toi à toi. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est pas plus compliqué que ça, mais si c'est la première fois que tu entends tout ce que je viens de te dire, alors oui, j'accepte que c'est quand même compliqué. Voilà, écoute, j'espère que c'est un petit peu plus clair avec toi-même. Si je fais un petit résumé, en fait, il existe une vibration d'amour entre toi et toi. C'est-à-dire, quand tu te regardes, cette position d'observateur que tu as envers toi-même, eh ben, c'était cet observateur-là, en fait, qui doit être dans ton amour intégral. Tu ne dois plus laisser cet observateur te juger ou te dire quoi que ce soit de toi. Parce qu'en fait, ce sont les parties de tes blessures qui ont pris le relais et qui ont créé ton ego. Donc rétablis cette connexion d'amour avec toi-même parce que je te garantis qu'en fait tu es aimé de toi à toi, dans la relation de toi à toi, tu es aimé, comme si en fait c'était le divin qui te tombait sur la tête, tellement en fait il y a cet amour pour toi qui existe. Et c'est ce que je te dis. En fait, avec cet amour-là, eh bien, c'est ça, le bonheur, le vrai bonheur, le réel bonheur, parce qu'en fait, tu es dans ta connexion d'amour et tu es en amour avec toi-même. Et c'est inégalable. Voilà, j'espère que ce témoignage, cette vidéo t'aura fait du bien et t'aura fait comprendre vraiment la source du bonheur. Alors, je te souhaite un excellent travail sur toi-même, je te souhaite d'accomplir vraiment tes rêves et surtout si tu as vraiment envie de devenir toi, eh ben accomplis ça, fais-le, moi je t'encourage de 200%. Voilà, je t'embrasse, je te dis à bientôt, allez, salut.